Oui, je disais que je m'attaque aujourd'hui à un sujet relativement délicat, puisque j'ai l'honneur et le grand plaisir de lire un texte de mon ami le penseur libre et indépendant Pape Ndoye, qui vient de produire un texte original, comme d'habitude, de son Saint-Louis natal le 29 juillet 2020. Pape Ndoye est un penseur libre et indépendant, liberté de pensée, indépendance d'esprit, un individu singulier qui a comme ami commun le professeur Djibril Samb, à qui il confiait certains de ses textes, et le grand professeur Djibril Samb lui a fait remarquer, sans fausse modestie, qu'il faisait partie effectivement de ces philosophes. La philosophie, il faut savoir qu'il y a deux écoles, ou plusieurs, mais celles deux qu'on connaît très bien. La philosophie qui passe par l'université, où on apprend l'histoire de la philosophie, comme ce que nous avons appris avec le professeur Djibril Samb et autres, et la philosophie populaire, qui est le fruit d'une expérience de lecture, de pensée, de pensée profonde, etc., etc. Et après, on essaye de penser par soi-même, de l'organiser, etc. Alors donc, je vais vous lire son texte qu'il nous a soumis et vous en faire un petit commentaire en toute modestie. C'est parce qu'il le mérite que je prends le risque de le faire. Il a écrit sur le doute, il a écrit sur la spiritualité. En général, il écrit sur différents sujets, mais ses sujets de prédilection, c'est sur la spiritualité, le sens de l'être, la question de l'essentiel, etc., etc., de Dieu, et bien entendu, de Dieu, etc. De l'écoute. Oui, écouter, c'est d'abord savoir se taire et refuser de penser à la place de l'autre ou de le juger. Alors que s'écouter serait de monologuer en silence pour rassurer et se rassurer, exprimer et s'exprimer par un visage acquiescent. Certes, écouter, c'est soi-même s'entendre parler à travers l'autre. Mais s'écouter, c'est entendre parler sa conscience ou sa raison. Finalement, écouter, c'est donner une partie de soi à l'autre. Et s'écouter, se replier pour se consacrer à soi-même. Écouter, c'est encore s'oublier pendant que l'autre se soulage, se justifie, s'affirme. S'écouter, c'est donc oublier l'autre pendant que l'autre se soulage. S'écouter, c'est donc oublier l'autre pour se préoccuper de ses inadaptabilités personnelles. C'est alors tout un art que d'apprendre à être attentif aux besoins de l'autre, à se faire entendre et remarquer, ou aux autres pour améliorer notre communication sociale. En définitive, dit Pape Ndoye, savoir écouter ou s'écouter découle de notre capacité à paraître humble et mesurer, quelle que soit la gravité des informations en circulation, avec toute l'humilité qui sied. Pape est très très modeste. C'est un plaisir, effectivement, de l'entendre, de le lire. Il publie beaucoup sur Facebook. Vous avez dû voir ça. Vous avez dû voir ça. Attendez. Voilà, vous avez dû voir ça. Voilà, c'est du Pape Ndoye. Hein? Voilà son texte. Hein, là, Pape Ndoye. Voilà. Je suis désolé, hein, sur Facebook, vous trouvez ça. C'est pas grave. Allez, hop, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Hein, avec ce beau jeune homme, je sais pas qui c'est, peut-être son petit-fils. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du texte de Pape Ndoye? D'abord, il y a la notion d'écoute. Il y a la notion de silence. Il y a se taire. Il y a la faculté de juger, il y a effectivement entendre parler l'autre, entendre physique, hein, parler l'autre, le problème de la conscience de soi ou de sa raison, donner une partie de soi, c'est écouter, c'est une capacité d'humilité, c'est-à-dire que j'attends de l'autre, je l'attends, je suis dans une position attentive où l'autre doit s'exprimer, etc. Et c'est une mesure de sagesse et d'humanité. S'écouter,
Écouter, c'est donc s'oublier, hein, la notion de s'oubli, se préoccuper des inadaptabilités personnelles, c'est-à-dire qu'il y a une question de distance, on prend, comme on dirait, vous reculez pour mieux écouter, etc. Hein, ce n'est pas fuir, c'est tout simplement être dans une disposition pour mieux entendre, écouter, ingurgiter ce que la personne va vous dire. C'est se retenir, au besoin de l'autre, de se faire entendre et remarquer, aux autres pour améliorer notre communicabilité sociale. Effectivement, quand il y a du brouhaha, quand tout le monde parle, on ne peut pas s'entendre. Il faut effectivement, dans la conversation, il y a l'art de la conversation qui est écoute, parole, écoute, hein, silence, etc., etc. Donc, si tout le monde parle, c'est de la cacophonie, on ne peut rien produire dans le bruit. Donc, c'est pourquoi, effectivement, il faut savoir s'écouter, savoir se taire, savoir entendre, et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Et Pape nous dit effectivement qu'apprendre à écouter, c'est une capacité, c'est une humilité, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais s'écouter aussi est extrêmement bon pour l'individu et la personne dans son développement personnel. Je vais tenter ici, après avoir lu ce texte de Pape, vous dire ce que moi j'ai écrit, hein, sur sa page. Je dis ceci, Pape Bakary Sissoko, Bakary Gueye. S'écouter est indispensable pour l'être de raison. Il est conseillé au minimum de s'accorder 20 minutes par jour pour s'écouter, savoir qui on est, écouter ses sens, se demander ce qu'on veut et ce qu'on peut. Les sages, les soufis savent et utilisent cette pratique de l'écoute. Aujourd'hui, se taire pour s'écouter est comme une petite voilà, aujourd'hui se taire pour s'écouter est une mauvaise chose. On est dans un monde de vitesse, donc tous les blancs, vous voyez, à la radio on n'aime pas les blancs, à la télévision on n'aime pas les blancs, on aime occuper le terrain, etc. Donc c'est mal vu, hein, de savoir se taire, d'avoir des vides, etc. Il faut savoir poser la valise, comme je l'ai dit. La philosophie est réflexion, mais aussi réflexion sur soi. Voilà, s'écouter conduit à mieux se comprendre et apprécier l'autre. Il permet de nous dire et exprime notre humilité. Seul, on prend conscience de notre finitude. Donc, s'écouter, c'est prendre conscience de l'altérité et de soi. Et je remercie mon ami Pape. Je vais tenter d'entrer dans l'histoire de la philosophie pour vous dire tout simplement comment on appelle ça encore? Écouter, ça veut dire qu'on est dans une posture de silence. C'est négatif, c'est le contraire de la parole, une définition négative de l'écoute. Mais continuons. Je voudrais tout simplement parler de la figure de Socrate, effectivement, qui dit, par exemple, qui a initié la notion de « connais-toi toi-même ». Jean Brand, dans Que sais-je, de 1973, dit ceci. Le temple de Delphes avait inscrit sur son fronton des formules de sagesse, dont celle-ci, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et aussi on voit « connais-toi toi-même ». Il faut préciser que cette pensée ne se limite pas à l'introspection, à la description caractérologique d'un sujet qui cherche à faire le tour de son individualité. Hegel le précise dans la philosophie de l'esprit, où il dit « la connaissance de l'esprit est la connaissance la plus concrète et par conséquent la plus haute et la plus difficile ». Jean Brand précise que le « connais-toi toi-même » est le précepte qui ne se limite pas à la personne qui veut connaître les aptitudes, le caractère, les tendances et les imperfections de l'individu, mais d'une connaissance de ce qu'il y a d'essentiellement vrai dans l'homme, comme aussi du vrai, pour soi, du vrai et pour soi, c'est-à-dire l'essence même en tant qu'esprit. Revenons. On a parlé de Socrate qui, effectivement, quelquefois, était dans une attitude très écoute quand il parlait aux sophistes, aux stoïciens, etc. Il était très calme, il écoutait sagement pour bien entendre et poser la bonne question. Effectivement, cette attitude est nécessaire dans tout, et aussi indispensable pour, comme le dit Pape, la communication interpersonnelle, etc. Revenons à Descartes. Descartes qui dit
Par exemple, vous savez, à l'époque de Descartes, il y avait beaucoup de vérités, de contre-vérités. Les gens cherchaient le savoir, etc. La science faisait des progrès faisait des progrès. Et Descartes, qui était maladif, et passait son temps dans le lit. Et ça lui donnait effectivement le temps de méditer, de réfléchir, de penser, donc de s'écouter. De s'écouter et de méditer, de faire des monologues de pensée. Et il a beaucoup lu, il a beaucoup voyagé, Descartes, il a lu les livres du monde, comme on dit, le monde était un livre ouvert, mais il était insatisfait. Et il s'est dit, que faire? Pourquoi effectivement il y a tant d'erreurs? Le vrai et le faux, pourquoi effectivement le vrai et le faux existent, etc. Il s'est dit, pendant que je doute, le concept de doute est très souvent utilisé par Pape Ndoye dans ses écrits. Pendant que je doute, je ne peux pas douter que moi-même qui suis en train de douter, que je n'existe pas. Première vérité, le fait de penser indique que je suis et que j'existe. Ça, au moins, on ne peut pas le refuser. C'est une découverte extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la fondation chez Descartes, qui va lui permettre effectivement de faire 1 plus 1 et de progresser, etc. Ce que recherche Descartes, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'ingénieur, le technicien. Le technicien. Hein. Descartes a touché à tout pour savoir. Il va chercher en lui et trouver une véritable fondation. Donc, en doutant de tout, il ne peut pas s'oublier. Rapidement, comme je vous l'ai dit, si on passe chez Rousseau, qui est dans un de ses textes que j'aime beaucoup, Les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau, quand il s'arrête, c'est quelqu'un qui marche. C'est un solitaire, et quand il marche, il pense, il réfléchit, etc. Vous voyez que là, on n'est pas effectivement dans l'altérité avec l'autre, mais il est avec lui-même, la réflexion. R-E, trait d'union, flexion. Réfléchir sur soi. Et lui, à chaque fois qu'il marche, il réfléchit. Donc, il réfléchit pour, effectivement, c'est dans la marche, hein, c'est toute la théorie de la marche. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la marche et pour se retrouver, ou aller dans le désert, ou dans des lieux extrêmement fort clos, dans des lieux, le désert, hein, le désert, pour réfléchir, etc. Et Rousseau disait, à chaque fois que je m'arrête de marcher, j'arrête de penser. Donc, il arrête de s'écouter, etc. Nous parlerons aussi, vous savez, avec l'actualité, le coronavirus nous a plongé dans le vide. Dans certains pays, c'était effectivement, comment dire encore, c'était les couvre-feux, le confinement. Et quand vous sortez, quand vous mettez le nez devant votre fenêtre, vous voyez le vide. Ce vide exprime effectivement, nous amène effectivement à ne plus être avec les autres, mais à nous retourner à nous-mêmes. C'est pas facile. Il y a l'inquiétude, le désarroi, et finalement, l'humilité de dire que nous ne sommes rien. Et qu'est-ce qui reprend vie? On voit les animaux qui sortent parce que la nature a horreur du vide. Ces attitudes-là, effectivement, nous plongent dans la réflexion qui va nous amener vers nous-mêmes. Parce que nous étions toujours tendus vers l'autre, tendus vers l'extérieur. Nous n'avions jamais pris le temps de nous écouter, nos sens, nos émotions, etc., etc. Donc la situation de contrainte, le virus qui nous guette, nous a plongé dans un retour sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. Et ça a permis à beaucoup de gens de développer des idées, des pensées, de réfléchir sur ce même, de changer de mode de vie. Comme le dit Pierre Hadot, de changer de mode de vie, je ne ferai plus comme avant. Parce que je me suis écouté, je me suis entendu, je me suis compris. Et c'est extrêmement important. Vous savez, quelquefois, ça je le dis tout de suite, écouter ne veut pas dire aussi qu'on entend. On peut écouter et être sourd. Il y a une population qui, effectivement, a eu un malentendu avec des étrangers. Ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, ils sont très silencieux. Le silence ne veut pas dire que j'écoute. Ces gens-là, c'est-à-dire que c'est leur mode de vie, ils vous observent. Mais ils ne sont pas en train de... Ils vous observent en disant que tu es idiot. Ils vous observent pour dire qui es-tu, etc. Mais ils ne sont pas en train fondamentalement de penser. Hein. Donc le silence n'amène pas forcément à la pensée. Écouter ne veut pas forcément dire entendre. Voilà. Je voulais juste dire ça
là, ce sont aux élèves que je vais dire en terminale pour avoir effectivement un contraire de ce que on entend par s'écouter ou écouter, etc. etc. Les philosophes, c'est Émile Breyer qui a écrit dans un ouvrage qui me plaît beaucoup, l'histoire de la philosophie, où vous savez qu'on ne parlait que des philosophies occidentales et on ne parlait pas des philosophies non occidentales. Et effectivement, lui a parlé de la philosophie de l'Orient et des philosophies étrangères. Et effectivement, par exemple, dans le soufisme, vous avez, sont des gens qui écoutent beaucoup, qui sont beaucoup dans la méditation, qui sont dans l'observation, dans une attitude zen, tranquille, d'ataraxie, de tranquillité, pour regarder, observer, écouter, entendre, etc. Être en communion, en phase, comme on dit en programmation neurolinguistique, en PNL, avec la nature. La nature est un langage. Quand tu ne sais pas interroger et regarder et observer, vous n'entendrez pas, vous ne comprendrez pas. Donc, les soufis, effectivement, ont développé ça. Vous avez aussi, comme je vous ai parlé de Socrate, mais on parlera de Kotchi Barma, puisqu'effectivement, nous avons l'un des grands philosophes sénégalais africains, Kotchi Barma, qui effectivement était capable d'observation, se taire, se retirer dans l'attitude de l'ascète tout simplement, ou du méditatif, pour réfléchir et nous asséner, nous sortir des maximes, des vérités qui sont le fruit de l'expérience et de l'observation, tout simplement. Je tenais à le dire. Vous avez les mystiques. Kotchi Barma, je rappelle que c'est l'homme aux quatre touffes qui s'appelait Birama Mahoura Dia Demba Khole Dia Fall, né en 1586, mort en 1655. Il me semblait important de le dire. Et j'oubliais de dire aussi que Kant, c'était le philosophe du jardin, parce que Kant n'a jamais voyagé. C'est de chez lui, dans sa pensée, effectivement, qu'il a produit d'excellents ouvrages. Lui, il avait une habitude, c'est le matin, par exemple, il faisait des va-et-vient dans son jardin, un peu comme Rousseau qui aimait marcher, mais c'est comme ça qu'il pensait, etc. Et il s'est posé la question, qui suis-je, que puis-je espérer, etc., etc. C'est extrêmement important, ces petites choses là. Christian Bobin, par exemple, oui, nous a beaucoup parlé, effectivement, dans sa philosophie comment dire encore, du silence, de la capacité, effectivement, à se taire et à laisser la place à l'autre. Ce qui ne veut pas dire que je fuis, mais je lui donne l'occasion de s'exprimer pour que je puisse bien l'entendre, l'écouter, l'entendre, assimiler ce qu'il a dit, digérer et puis lui répondre en retour. Voilà. Nous dirons aussi dans la philosophie hermétique, le Kybalion par exemple, le Kybalion, un livre extrêmement fort, ce qu'on appelle la philosophie hermétique, où on dit ici, le sage Kybalion dit, les lèvres de la sagesse sont closes excepté aux oreilles de la raison. Les lèvres de la sagesse sont closes excepté aux oreilles de la raison. Donc ça, ce sont les grands écrits, c'est certainement un des livres sortant de l'ordinaire et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. Son titre même est étrange par sa racine KBL, peut-être pourrait-il être attaché à la Kabbale. Tous ces ouvrages sont extrêmement importants. Voilà ce que je voulais dire tout simplement suite au texte de mon ami Pape Ndoye qui a écrit sur l'écoute. Cette capacité effectivement de laisser parler l'autre, mais aussi s'écouter, capacité de revenir sur moi-même pour m'entendre, me comprendre, me connaître et de me frayer un chemin. Je dis toujours que quand on se connaît, quand on se connaît, on s'apprécie, la voie est tranquille, la vie peut être plus simple, on n'est pas en contradiction avec soi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on veut. D'ailleurs, les philosophies de la nature s'inspirent de ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas être à contre-courant de la nature, mais quand on comprend la nature, c'est-à-dire quand on se comprend, on suit le mouvement de la nature, on n'est pas en porte-à-faux, en opposition. C'est une intelligence tout simplement. Donc, savoir s'écouter, écouter et s'écouter sont effectivement des moments importants dans la vie des gens pour mieux agir, mieux fonctionner, mieux avoir un mode de vie, comme le dit Pierre Hadot. Et notre ami Pape Ndoye, chaque matin, fait entre 6 et 7 kilomètres de marche, de prière, etc. De marche, hein, c'est un rituel. Les gens disciplinés ont des rituels, etc., qui leur font du bien. Hein, et je suis convaincu que quand il marche avec son chapelet, il est en train de méditer, ou dégrainer son chapelet, de penser, mais jamais il ne pensera au mal, etc., etc. Donc il est en train de se purifier
de se purifier. Donc s'écouter, c'est aussi se purifier, se laver des maux de la vie, se laver de tout ce qui est corrompu et de chercher effectivement l'essentiel. C'est-à-dire que il n'y a pas de contradiction. Tout il y a dans la vie humaine ce qu'on appelle un dualisme. Il y a deux côtés, le mal et le bien. Mais quelquefois, on n'arrive pas à les entendre. Et Platon le dit très bien dans le Phèdre, le mythe de l'attelage ailé où il y a un cheval mauvais et un cheval bon, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement savoir écouter pour mieux entendre la meilleure, l'essentiel pour mieux vivre. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous recevrez automatiquement les vidéos. Il y a au moins 50 vidéos qui traitent de différents sujets, de géopolitique, de philosophie, de développement personnel, de parentalité, d'éducation, de développement, de politique, etc., etc. Je le fais gratuitement. C'est pour vous, c'est pour nous. Ce que je dis n'est pas la vérité absolue. Je donne tout simplement mon opinion. J'essaye aussi de m'écouter, d'apprendre à me connaître et de livrer ce que je sais, les modestes choses que je sais. J'aime beaucoup écouter les autres, j'aime beaucoup apprendre. Quand j'étais directeur de centre de loisirs, les parents étaient surpris quand je me mettais au niveau d'un enfant de 6 ans, c'est-à-dire que je me mettais à genoux pour l'écouter. Et les enfants disaient à leur papa, tu sais, notre directeur, mais il est bizarre, hein? Lui, quand il me parle, il se met à genoux. Et les parents disent, ah bon? Il dit oui. Les parents lui disent, ben oui, c'est quelqu'un qui est bon. Parce qu'il veut que tu sois au même niveau que lui pour que vous vous entendiez, pour qu'il te comprenne. Oui, donc abonnez-vous, chers amis. Abonnez-vous. Vous recevrez gratuitement mes vidéos, il y en a une 50aine en géopolitique, etc. Je voulais terminer tout simplement en disant l'expérience que j'ai eue avec le professeur Djibril Samb quand il était venu me voir à Paris, assis dans son fauteuil. Je discutais avec mes invités et lui est resté tranquille en train de nous écouter ou en train de penser au futur livre qu'il écrit parce qu'il travaille sur différents sujets. Et quand un jeune homme m'a parlé de Chering Cheikh que je ne connaissais pas, le grand professeur s'est redressé et a dit, Monsieur Sissoko, oui, celui-là, Chering Cheikh, un très grand philosophe. Voilà, hein, vous voyez. Aussi vous dire qu'on peut être dans une assemblée et ne pas écouter. Être dans une assemblée et ne pas écouter, mais on fait semblant d'écouter, mais en fait on s'ennuie. Ça m'arrive moi souvent quand je suis avec des gens qui parlent de banalité. Je suis poli, correct, je vais écouter le groupe, etc. Mais en réalité, je suis ailleurs. Je suis en train de penser au prochain article, à la prochaine vidéo, à ma prochaine conférence, à ma prochaine animation culturelle, etc. Donc voilà, chacun a sa façon de faire. Donc ce sont des arts, ça s'apprend, ça s'apprend. Hein. Il faut effectivement prendre à chaque moment de sa vie un petit instant où on est face à soi, on est dans un face-à-face avec soi pour mesurer, faire le point sur sa vie, ce qu'on a fait dans la journée, etc. Et se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment faire pour que ça marche, etc. S'écouter est une pédagogie, est un art de la bonne conduite pour mieux, effectivement, aller vers l'essentiel. Autrement, on se perd, on se distrait et ce n'est pas bon du tout. Mais quand on sait, quelqu'un qui sait d'où il vient, qui il est, etc., etc., ben, il se conduit forcément bien. Il n'est pas aliéné, il n'est pas corrompu, il n'est pas dans la masse et dans la mêlée, il est ce qu'il est. Hein. Il se découvre en tant qu'individu singulier appartenant au groupe social, mais le groupe ne le détermine pas en tant que tel. C'est lui qui, en connaissant qui il est, ben, décide effectivement du mode de vie qu'il va arborer toute son existence. Et ça me semble extrêmement important et simple. Comme le disait mon ami Papis, arrêtons d'être des bœufs, hein, de suivre les gens, etc. C'est pourquoi être éduqué est une très bonne chose. Mais vous savez souvent que les chefs d'État, certains, veulent bien que les gens soient ignorants pour ne pas savoir décider. Eh ben, savoir écouter, c'est être capable d'entendre l'autre, d'avoir une autre opinion, d'avoir une autre façon de penser. Mais c'est la philosophie. La philosophie nous enseigne effectivement à entendre l'autre, la critique, d'entendre les critiques, d'entendre d'autres façons de penser. Parce qu'il n'y a pas seulement une pensée originale, etc. Mais toutes ces pensées-là amènent à quoi? À se découvrir soi-même, à se retrouver soi-même, à savoir qui on est, mais aussi à reconnaître qu'on n'est pas seul, il y a l'autre, l'altérité. C'est toute la théorie de l'évidence.
l'autre existe. Si j'existe, c'est parce que aussi l'autre existe. J'existe à travers le regard de l'autre et je vois l'autre, etc. Mais l'autre ne va pas effectivement influencer ma façon d'être dès lors que j'apprends à me regarder dans le miroir sans condescendance, sans, comment dire encore, sans complaisance. Voilà, sans complaisance, c'est-à-dire qu'on va faire le tri. Le tri, c'est l'entonnoir, je prends et j'élague, je trie jusqu'à arriver à l'essentiel. L'essentiel, sujet qu'aborde beaucoup aussi notre ami Pape Ndoye. Donc, comment dire encore, quelquefois on dit les livres au feu, le mettre au milieu, c'est-à-dire qui suis-je? Qui suis-je? Donc, on s'écoute, on apprend à s'écouter, d'accord? Et c'est extrêmement important de savoir, d'apprendre à s'écouter pour mieux marcher, avancer, se conduire dans la vie. Abonnez-vous, comme je vous ai dit, c'est gratuit et c'est plus intéressant. Merci beaucoup, Pape Sissoko.